Bonjour et bienvenue dans le tutoriel ADES consacré au module tertiaire du logiciel Concepteur Ventilation. Dans les vidéos précédentes, nous avions réalisé ensemble un projet de ventilation en simple flux. Alors retrouvons-nous aujourd'hui pour transformer ce projet en double flux. Tout d'abord, réalisons une sauvegarde du fichier Concepteur. Pour cela, faites Fichier, enregistrer sous. Commençons par supprimer les entrées d'air en faisant un clic droit sur le terminal, puis Supprimer. Vous pouvez aussi sélectionner le terminal, puis cliquer sur Suivre ou encore Encadrer avec le masque de sélection les terminaux à supprimer. Faites ensuite un clic droit puis supprimez les objets. Pour masquer le rectangle de sélection, faites un clic droit puis masquez le rectangle de sélection. Sachez que si vous supprimez le ventilateur, la totalité du réseau se supprimera automatiquement. Pour cela, sélectionnez le ventilateur puis clic droit et supprimez. Dans un premier temps, revenons à l'étape 1 afin de changer les caractéristiques du projet. Sélectionnez double flux, puis valider. Dans un second temps, revenons à l'étape 3 afin d'ajouter les produits de soufflage. Commençons par le bureau 1. Sélectionnez la pièce, puis déposez une BIM 300 au centre de la pièce. Afin d'anticiper la pose du réseau, faisons une rotation du terminal en le sélectionnant, puis clic droit et rotation en insérant la valeur souhaitée qui est ici 90 degrés. Comme le bureau numéro 2 nécessite les mêmes besoins d'extraction que le bureau 1, dupliquons le terminal en sélectionnant le terminal, clic droit, dupliquer, puis poser le terminal. À présent, nous pouvons poser le terminal pour la salle de réunion. De la même manière que précédemment, sélectionnez la salle de réunion, puis posez le terminal nécessaire. Faisons ensuite une rotation à 180 degrés. Maintenant, allons à l'étape 4. Équilibrage des débits, pour vérifier l'équilibrage du réseau. Nous pouvons constater que le débit réel en extraction et le débit réel en soufflage sont proches, 170 m3 par heure pour l'extraction et 280 m3 par heure pour le soufflage. Les débits sont donc équilibrés. À présent, revenons à l'étape 5 afin d'ajouter la centrale double flux. Dans le fond de plan, on remarque un local technique. De ce fait, nous pouvons l'ajouter à cet endroit. Sélectionnons la centrale DF top inférieure à 2500 m3 par heure, puis posons-la. Nous pouvons à présent commencer de tracer le réseau. Commençons par le réseau d'extraction. Cliquez sur cette icône afin de poser le conduit rigide. Puis, plaçons les conduits liés au réseau d'extraction. Concernant les extractions, déplaçons l'extraction afin qu'il puisse y avoir un bon balayage entre extraction et soufflage. Pour cela, sélectionnez le terminal puis maintenez CTRL le temps de le replacer. Concernant l'accord et le rejet, la réglementation indique qu'il doit y avoir 6 mètres entre l'accord et le rejet. Plaçons donc le rejet en façade à 6 mètres de l'accord. Pour choisir le produit de rejet, double-cliquez sur le terminal puis sélectionnez le modèle de votre choix. Dans le cadre de notre exemple, sélectionnons la grille extérieure murale AR637 de diamètre 200 mm. De la même manière, sélectionnez le même modèle pour le terminal d'apport.
Passons à présent au choix de la centrale double flux. Pour cela, cliquez sur Choisir. Vous pouvez remarquer qu'à la différence de la fenêtre en simple flux, deux onglets sont à votre disposition, l'onglet Extraction et l'onglet Soufflage. Dans les deux onglets, on note la bouche la plus favorisée et la bouche la plus défavorisée, c'est-à-dire les points extrêmes de fonctionnement. De plus, on remarque que les courbes de pression et de consommation sont également indiquées. Positionnons-nous sur l'onglet Soufflage. Dans les paramètres, vous aurez la possibilité de changer de filtre. Dans notre exemple, choisissons de prendre un filtre F9 plus F7. On peut remarquer que les courbes de pression sont impactées par le filtre. Il est donc important de choisir le bon accessoire. Cliquez sur Valider une fois les champs renseignés. Maintenant, cliquons sur Liste du matériel. De la même manière que le simple flux, vous aurez accès à une liste de tous les matériaux utilisés pour le réseau. Notre exemple de projet simple flux variant en double flux est à présent terminé. Je vous invite à suivre le chapitre 9 concernant l'importation du fond de plan avec 2 niveaux. A bientôt dans les tutoriels ALDES.